livre de Buzy-sur-Baïse ne pouvait se terminer qu'avec une de celles qui nous avait parlé de celui-ci. Il s'agit de Myrlène Sarrazin. Alors Myrlène, bonsoir, et on dit bonsoir parce qu'à l'heure qu'il est, on peut Bonsoir parler de Christophe. soirée. Bonsoir On à est qui là télé. depuis le début de la Oui. matinée, ou le milieu de la matinée tout au moins. Et effectivement, d'habitude, on te reçoit pour parler soit de nouvelles fonctions, ce fut le cas lorsque tu étais Oui. au conseil départemental de la Gironde, soit il y a déjà 3 ans, lors de la sortie d'un de tes livres qui a connu un succès réel, longtemps je t'ai cherché. Oui. Et là, c'est quelque chose de tout à fait audacieux auquel tu vas t'attacher. Non plus être édité par un éditeur, mais être édité par toi-même parce que tu vas créer ta maison d'édition. Tout à fait. Oui, oui. Donc j'ai porté cette réflexion depuis plus d'1 an. Et puis le cours de la vie, les changements aussi, m'ont amené aujourd'hui à créer ma maison d'édition par le biais de l'association que j'avais déjà, qui existait pour la promotion d'artistes. C'est un cheminement parce que je pense que c'est important de pouvoir aider les auteurs à faire paraître leur ouvrage, leur écriture, à mettre en valeur leur passion. Et ça a été l'occasion aussi pour moi de reprendre donc à mon compte mon dernier ouvrage en accord, et je tiens à remercier aussi de nouveau Pierre-Lucien Bertrand qui a édité mon ouvrage Longtemps je t'ai cherché, qui aujourd'hui paraît sous le logo L&M Productions, qui est ma maison d'édition. Tu vas te retrouver de l'autre côté de la barrière. Tout à fait. Je me souviens de ce que tu m'avais dit la première fois Oui. où tu avais été édité. Tu vas nous rappeler le nom de l'éditeur, c'est un éditeur de Nantes, Les éditions Amalté, oui. où tu n'en croyais pas tes yeux. Oui. Tu vas cette fois-ci faire le bonheur d'auteurs qui peut-être cherchent des éditeurs sérieux. Justement, c'est un véritable panier de crabes que le métier de l'édition, parce qu'il y a de tout, il faut le dire. Il y a des gens sérieux, il y a des gens qui ne le sont absolument pas. Tout à fait, je pense que c'est le reflet de la société, Christophe. Voilà. Absolument. Et donc, oui, l'objectif, c'est de vraiment de porter l'écriture des personnes, des auteurs, des écrivains, sans chercher, comment je vais le formuler, sans chercher à faire du profit ou autre chose sur eux, c'est-à-dire les accompagner en simplicité, en ayant les outils qu'il faut pour promouvoir et faire sortir leur ouvrage. Alors, disons-le clairement, aujourd'hui, quand on veut écrire un livre, on a soit des éditeurs à compte d'auteur, comme ce fut le cas pour ton premier éditeur Amalté, pour ne point le citer, avec participation, soit des éditeurs à compte d'éditeur, c'était celui que tu avais, PLB Édition, où là, normalement, tu n'as pas de frais, on peut te demander de racheter des livres. J'imagine que tu vas te situer dans la seconde catégorie. Tout à fait. Tu as suffisamment contesté la première pour ne pas la reproduire. Exactement, tout à fait. C'est-à-dire, c'est accompagner, pouvoir d'abord, bien sûr, avoir la lecture de l'ouvrage, ensuite valider, faire signer un contrat des deux parties, un contrat classique, mais avec des conditions qui seront très simples, très facilitantes, et où l'objectif sera d'amener à la parution du livre avec la mise en page, la première et la 4e de couverture, un numéro ISBN, un référencement et peut-être l'achat de quelques livres, mais pas une obligation. Enfin, voilà, c'est l'idée. Alors tu vas aussi te retrouver devant la situation des éditeurs. C'est bien joli d'éditer un livre, mais encore faut-il entrer dans les bonnes librairies pour qu'on le vende. Encore faut-il en faire la promotion. On dit bien sûr qu'il faut que les auteurs le fassent, mais c'est pas leur boulot non plus. Normalement, ça devrait être le boulot de l'éditeur. Tu vas te retrouver devant finalement une situation pas si simple que cela. Mais le fait d'avoir subi un peu les méfaits d'éditeurs plus ou moins véreux te permettra de savoir ce qu'il ne faut pas faire, si je résume bien. Oui, je pense que tu as bien résumé, Christophe. Peut-être parce que je suis auteur moi-même. Voilà, c'est ça. Je pense qu'on est tous les deux auteurs, donc on connaît, on sait. Et puis on s'est aidés mutuellement aussi. Oui, c'est vrai. Voilà, ce qui est important, oui, c'est ça, c'est en fait, c'est toujours la position de passer de l'autre côté de la barrière, comme dans la vie. Comment dirais-je, parler de quelque chose que l'on a vécu est tellement plus facile quand on l'a vécu. Donc en fait, là, sur l'édition, c'est ne pas faire les erreurs auxquelles je me suis retrouvée confrontée possiblement en étant auteur, et aussi connaître aussi le réseau qu'il faut activer, puisque j'ai mon réseau. C'est indispensable.
pour pouvoir amener justement à l'accompagnement d'un auteur dans le cadre de la parution de son ouvrage. Et puis j'ai aussi, je suis bien entourée aussi, hein, on va dire, par rapport à la communication. Je crois que si on est là aussi aujourd'hui, on va quand même en parler, hein. Merci à Marika. Voilà. Ah oui, qui fait un travail énorme. Voilà. Moi, j'ai trouvé un éditeur, Doro, pour ne pas le citer, pour mon prochain bouquin. Il fallait trouver la voie. Je l'en remercie. Je te remercie toi-même de m'avoir mis en contact avec Marika Dorès. C'est ça, la solidarité Dor, aussi. je crois. Je crois qu'il faut dire Dor. Je dis Dorès, tout le monde dit Dorès, c'est Dor. Ouais, Il paraît qu'il ne faut pas prononcer le S. Bon, mais elle a dû partir, mais on va la saluer. Elle entendra certainement cette interview. On la remercie infiniment et de tout cœur. Voilà, et donc c'est aussi ça, c'est aussi peut-être ouvrir des portes, avoir la possibilité d'ouvrir des portes à des auteurs qui ne pourraient pas les ouvrir tout seuls et accompagner. C'est ça l'idée. Et je n'ai pas de ligne éditoriale dans le sens où, voilà, tu ne peux pas te permettre. Je ne peux pas me le permettre et tout ouvrage mérite aussi qu'on y porte une attention d'une façon ou d'une autre. Est-ce que tu vas te nourrir peut-être des frustrations que tu as eues au cours de ton épopée d'écrivaine? Tu as dû en avoir, des attentes, des refus, des gens qui t'ont promis, qui n'ont pas tenu. Tu vas tenir compte de tout cela, bien sûr. Oui, je vais tenir compte de tout cela. Ce qui est certain, c'est qu'en termes de communication, d'avoir été édité soit par la première maison d'édition ou ensuite avec la deuxième maison, c'est qu'au final, quand on y réfléchit, la communication, comme tu le disais tout à l'heure, c'est quand même l'auteur qui en fait beaucoup. Voilà, oui. Pour ma part, ça a été quand même ça. Alors, il y en a qui sont très à l'aise avec ça. Moi, je serais tout à fait à l'aise avec la com. Mais il y a des gens qui ne sont pas comme moi, qui écrivent, qui ont un talent d'écrivain, mais qui n'ont pas forcément un talent de communicant. Et d'ailleurs, on ne le demande pas, a priori. Tout à fait. Et donc, ça, je pense que c'est très, très important. D'accompagner, à porter l'ouvrage dans le cadre de la communication. Et puis, bien sûr, sur les conseils, sur la sortie du livre. Mais oui. Mais écoute, tu vas avoir un labeur important. Cela a déjà démarré ou c'est Elle est créée. Oui. Alors après, entre la création et elle est créée. Aujourd'hui, j'ai des contacts, de certains auteurs. Ça débute parce que c'est quand même, et je le spécifie, une activité non professionnelle. Hein, on va le spécifier quand même aujourd'hui. On est sur le cadre d'une activité entre guillemets de loisirs, mais... tu vas continuer ça en complément de tes activités professionnelles, j'imagine bien. Tout à fait. Terme, peut-être, envisageras-tu de le faire de façon définitive, mais dans un premier temps, tu ne peux pas te le permettre. Voilà, non, là, il se trouve que ma situation actuelle, on va dire, dans une parenthèse de vie, fait que je me suis penchée sur le sujet et je suis arrivée à ce résultat de création de maison d'édition. Et puis aujourd'hui aussi, donc j'accompagne Aquitélé. Oui. Voilà. En tant que vice-présidente de l'association des amis d'Aquitélé et puis depuis tout récemment déléguée générale pour le département du Lot-et-Garonne, donc le 47, pour amener le lien, le contact entre des événements, des associations, enfin des événements qui peuvent se produire sur le territoire et que peut éventuellement ou que pourrait couvrir en termes de communication Aquitélé. Voilà, je crois que c'était une des premières fois qu'on venait dans le Lot-et-Garonne. Je ne sais pas si ce n'était pas la première fois d'ailleurs, je ne sais plus. On a dû peut-être faire quelque chose ici, mais je n'en ai pas gardé le souvenir à dire vrai. En tout cas, merci de nous avoir permis de venir dans cette charmante ville de Buzet-sur-Baïse où il n'y a pas que du bon vin, il y a aussi beaucoup de convivialité. Oui, beaucoup. On a été très bien reçus pour remercier l'équipe. Bon vent. On va souhaiter bon vent pour ce projet, dont nous reparlerons bien évidemment. Et en tant qu'amie d'Aquitélé, tu seras une interlocutrice toute désignée pour venir nous parler de ton projet et de voir son évolution. Voilà les amis, nous étions donc à Buzet. On était ravis, on a abusé du Buzet, je l'ai déjà fait mais je vais le refaire. Et on en a tellement abusé qu'on y reviendra sans doute l'an prochain. Merci à Jean-Claude Marmier qui était à la réalisation. Merci à tous ceux qui sont intervenus, Chantal Garès qui était l'organisatrice de ce salon, le maire de Buzet, tous ceux qui nous ont fait confiance et qui, je l'espère, ne seront pas déçus de celle-ci. Et vous verrez tous ces reportages évidemment dans les jours qui suivent. À très bientôt sur notre chaîne.